Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on ne se moque pas du look du jardinier parce que vous croyez peut-être que septembre c'est l'automne, mais apparemment la météo elle est pas au courant, donc comme j'ai pas envie d'attraper une insolation, j'ai sorti le chapeau. Alors, comme je vous le disais à l'instant, évidemment septembre c'est la fin de l'été et le début de l'automne. On pourrait penser que le potager vit ses derniers instants, qu'on va finir nos récoltes de légumes d'été et puis qu'après ça sera terminé. Mais pourtant, sachez qu'il existe encore tout un tas de légumes et de variétés que vous pouvez semer au mois de septembre. Alors, pour ceux qui ne savent pas trop comment s'y prendre pour faire le potager d'hiver, je vous propose de découvrir une petite liste non exhaustive de variétés que vous pouvez tout à fait semer maintenant au mois de septembre. Je vous propose de commencer cette petite liste par une aromatique que personnellement j'utilise énormément en cuisine et qu'on peut sans aucun problème semer dès maintenant au mois de septembre, et c'est le persil. Alors vous le savez, il existe du persil plat ou du persil frisé. Personnellement, l'année dernière, j'avais semé uniquement une variété frisée, à savoir le persil frisé vert foncé, et ça s'est vraiment très bien passé. J'en ai beaucoup profité à l'automne. Ensuite est arrivé l'hiver, évidemment, avec une période un peu plus compliquée, pas mal de neige, pas mal de grosses gelées, donc le persil avait presque complètement disparu, le feuillage avait jauni, mais dès les premiers beaux jours, mon persil frisé est reparti, mais comme jamais, il était magnifique et on en a vraiment beaucoup profité. Au cours de l'été, il a commencé à faire des fleurs, donc j'ai pu récolter pas mal de graines. D'ailleurs, c'est une variété que je vous avais pas proposée dans mes vidéos sur l'échange de graines, mais si jamais ça vous intéresse, j'ai pas mal de graines de persil frisé vert foncé, donc je peux tout à fait vous les partager si ça vous fait plaisir ou si vous n'en avez pas. On entend souvent dire que le persil frisé est plus résistant au froid que le persil plat, et pour tout vous dire, j'ai pas testé, j'ai semé jusqu'à présent que du persil frisé. Mais bon, comme il faut pas mourir idiot, j'ai décidé de faire le test et de semer une variété de persil plat, c'est le géant d'Italie. Donc là, mes premiers semis ont levé, on va voir ce que ça donne, si ça résiste au froid, si ça résiste aussi bien que le persil frisé vert foncé, je vous en parlerai au printemps. Bien sûr, au mois de septembre, vous pouvez également profiter de tout un tas de laitues. Et il y en a une notamment qui est un peu la star de la saison fraîche et que j'ai failli oublier, heureusement qu'il y avait des copines qui étaient là pour me le rappeler. Il s'agit tout simplement de la mâche. Et oui, comme vous le savez, la mâche apprécie les températures un peu plus fraîches et septembre est vraiment le bon moment pour en semer. Donc pour ma part, j'ai choisi une variété que je sème depuis très longtemps en fait, même avant d'avoir vraiment commencé le potager sérieusement, et c'est la mâche ronde maraîchère. Donc vu que cette variété fonctionne bien chez moi, j'ai pas l'intention de la changer, je vais la garder encore pour cette année. Toujours dans les laitues, sachez qu'il existe tout un tas de variétés très adaptées aux températures plus fraîches. Pour ma part, il y en a une qui a très bien marché chez moi l'année dernière et dont j'ai récolté pas mal de graines au printemps. Du coup, c'est pour ça que je vous la propose dans ma vidéo sur les échanges de graines. Il s'agit de la laitue brune d'hiver. Donc elle, je peux vous dire qu'elle est résistante au froid puisque moi je ne les avais pas du tout protégées. J'ai pas mis de tunnel, de châssis ni quoi que ce soit. Elles ont passé l'hiver dehors sans aucun problème et on a pu les récolter au tout début du printemps. Donc c'est plutôt sympa de savoir que dès les premiers beaux jours, vous aurez déjà des choses à récolter dans votre jardin. Autre star du potager d'hiver, je pense que je vous apprends rien, il y a les choux. Alors certaines variétés sont un peu plus sensibles au froid, mais il y en a d'autres que vous pouvez tout à fait semer dès maintenant au potager. Et en tête de liste, je vais citer les choux kale, ou kale comme vous voulez. Donc ces choux sont des choux non paumés qu'on récolte feuille à feuille, un petit peu comme les épinards au fur et à mesure des besoins. Donc une variété que j'aime bien personnellement, c'est le chou palmier noir de Toscane, parce que en plus d'être une variété très résistante au froid qui continue à pousser malgré les gelées, etc., c'est aussi une variété qui est très jolie. Au fil des récoltes, elle va prendre une espèce de forme de palmier. Ses feuilles sont vert très foncé, c'est pour ça qu'on dit chou palmier noir, un petit peu cloqué, pas vraiment frisé, mais c'est vraiment une variété très sympa et décorative. Alors pour habiller le potager d'hiver, il n'y a vraiment pas mieux. Parmi les autres variétés de choux qu'on peut semer dès maintenant pour récolter au tout début du printemps, on peut citer les choux cabus, les choux de Milan, mais également les choux romanesco, certains choux-fleurs, le brocoli, etc., etc. Au niveau des choux, on est vraiment gâtés, il y a tout un tas de choses qu'on peut semer en ce moment pour déguster au fil de l'hiver ou au début du printemps.
Autre légume que vous pouvez semer dès maintenant pour consommer en fin d'automne ou au début de l'hiver, il s'agit du navet. Donc personnellement c'est un légume que je n'aimais pas mais que j'ai choisi de mettre quand même au potager parce qu'il y a énormément de légumes que je ne mangeais pas ou que je pensais ne pas aimer avant de les avoir goûtés frais sortis du potager. C'est le cas des épinards, des petits pois et de tout un tas d'autres légumes que je ne mangeais pas du tout avant de cultiver moi-même ces légumes. Il faut savoir que les légumes frais du potager évidemment ont un goût complètement différent de ceux que vous pouvez trouver dans votre supermarché. Donc même si vous pensez ne pas aimer certains légumes, je vous conseille quand même de les essayer parce que pour ma part j'ai complètement changé mes habitudes alimentaires depuis que je fais le jardin. Alors au niveau des navets, il en existe également plein de variétés. Il n'y a pas seulement le classique rond à robe violette que tout le monde connaît. Il y en a des jaunes, des blancs, longs, ronds, de toutes sortes et de toutes formes. Pour ma part, j'en ai choisi un assez classique, c'est le navet rave d'Auvergne hâtif. Mais je sais que je vais en recevoir d'autres avec mes échanges de graines et je me ferai un plaisir de les essayer et de les multiplier. Et parmi les légumes qui préfèrent les températures fraîches aux températures chaudes de l'été, on peut citer les incontournables épinards. Et en cette saison, il y a notamment la variété géant d'hiver qui se prête très bien à une culture hivernale. Donc si vous le semez dès maintenant au potager, vous pourrez en récolter plusieurs fois à l'automne et ensuite il repartira au début du printemps pour vous offrir au moins une récolte avant de commencer à monter en graines. Pour ma part, au printemps, c'est une autre variété que je sème. Je garde le géant d'hiver pour les semis d'automne et au printemps, ça sera l'épinard matador, mais on aura le temps d'en reparler, on n'en est pas encore là. Encore un légume racine très populaire, hyper facile à réussir et qui existe dans une multitude de variétés, de formes et de couleurs. Il y a bien évidemment le radis. Donc le radis, vous pouvez continuer à semer vos classiques radis de 18 jours ou autres variétés habituelles. Mais pour ma part, j'ai choisi de semer également des radis longs noirs, tout simplement parce qu'ils sont aussi adaptés à la conservation. Donc non seulement on va pouvoir en consommer frais, mais on va pouvoir également en garder pour en consommer tout au long de l'hiver. Et j'espère jusqu'au printemps. Certains pensent que le potager d'hiver c'est pas aussi sexy que le potager d'été. C'est vrai qu'il y a un petit peu moins de couleurs, c'est des légumes un petit peu plus tristounes. Vous voulez de la couleur? Semez des carottes, il en existe de toutes les couleurs et même certaines de formes différentes. Essayez de préférence de choisir des variétés un peu hâtives, violettes, rouges, oranges, jaunes, blanches, vous en trouverez pour tous les goûts. Voilà de quoi colorer vos assiettes hivernales si vous craignez un petit peu que tous ces choux et autres légumes feuilles viennent plomber l'ambiance. Et bien voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées pour agrémenter votre potager d'hiver. Je le répète encore une fois, cette liste est non exhaustive, ce qui signifie qu'il existe d'autres légumes et d'autres variétés que vous pouvez semer au potager au mois de septembre. Et sachez également que bien sûr, on va refaire une vidéo du même style au mois d'octobre, parce que non, au mois d'octobre, ce n'est pas encore terminé. Il y aura encore tout un tas de choses qu'on pourra semer au potager. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à la partager ou encore à liker, ça coûte rien et ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également découvrir notre projet apicole et notre association sur notre page Tipeee. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Bye bye!